Il y a très peu de temps, j'ai fait une vidéo qui répond à la question suivante: est-ce que je suis un prodige? J'avais répondu à la question et j'avais montré 2 prodiges. Et bah, je vais vous en montrer un autre, un très fort joueur. Je vous le montre dès maintenant. Un Turc grand maître déjà à l'âge de 14 ans, impressionnant. 2626 Elo feed en partie longue, 2444 Elo en rapide et 2500 en blitz, donc c'est énormément fort. Donc c'est un turc comme je vous ai dit, donc ce nom correspond bien. Yagiz Khan Erdogmuş. C'est pas très facile. Et sinon, il a fait une partie contre Magnus Carlsen il y a pas très longtemps. Et donc aujourd'hui, on va l'analyser. C'était une très belle partie. Et donc la voici. Donc lui, il est 3142 Elo, pas en feed, hein, sur Chess.com. Et c'était une partie de blitz, donc 3 minutes. 3 minutes simplement. Et C4. Et le turc a joué directement cavalier F6. Donc déjà, non mais juste C4, déjà c'est juste, je connais même pas, je connais rien du tout. Donc cavalier F6 joué par le turc, ok. Magnus Carlsen qui joue G3, bim, il envoie E5, fou G2 et D5, D5 prend le centre. Donc très bien joué. Bon, je vais pas pouvoir dire ce qu'il faut faire ou pas, parce que là le niveau il est tellement haut. Donc Magnus Carlsen qui prend, le turc qui reprend, et cavalier C3 joué de la part de Magnus Carlsen. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs compliqués. Juste l'ouverture, déjà, elle est pas très simple non plus. Ok, cavalier B6. Donc, je crois que c'est une variante pas très connue, ça. D3, cavalier C6. Ok, donc ça développe tranquillement. Oula, Magnus Carlsen qui met son cavalier au bord. Ouais, un peu bizarre, ça. Alors, ah oui, il veut sûrement fou G5. Mais fou 7, ça protège, je sais pas trop. Oh, c'est plus ce qu'il a joué. Ok. F4. H5, donc là tous les meilleurs coups qui sortent, cavalier G5. Ok, donc cavalier G5 a été joué par Magnus Carlsen. Le turc qui envoie H4, oula, ok, il envoie, il menace prise et tour prend. Mais en vrai, tour prend et fou prend, donc je pense que c'est bon. Ok, dame B3, fou prend cavalier, pion prend. Ouais, ça double ses pions quand même, hein. C'est un petit peu bizarre ça. Et cavalier D4 attaque la dame. Ok, donc là Magnus Carlsen qui est quand même qui est déjà en mauvaise position alors qu'il a les blancs, vous voyez. Pion prend, tour prend, fou prend. Donc là, ça s'échange, ok. C6 joué de la part du turc, ok. Magnus qui développe son fou. Et cavalier F5, ok. Attaque le fou et attaque le pion. Et en même temps, si Magnus Carlsen joue fou là, il y a dame prend. Il y a dame prend qui récupère le pion. Ok, Magnus Carlsen qui a joué dame D2, ok, qui prend, donc il récupère le pion. Il a un pion de plus, le turc de 14 ans, ok, grand roc, ok, fou F6, fou F2, donc ça s'attaque un petit peu par-ci par-là, cavalier F5, cavalier 4, donc là je sais pas trop ce qu'ils font, je crois qu'ils font une danse des cavaliers là. Là ils bougent leur cavalier beaucoup de fois, ok, E3, cavalier B5, joué de la part du turc. Donc cavalier B5, je vois pas trop pourquoi. On peut pas aller là non plus, donc. Si on va là, ouais, c'est pas très intéressant, je pense. Donc je vois pas trop l'idée. Ok, cavalier C5. Et dame 7. Dame 7 attaque le cavalier et protège le fou. Ça doit être trop bien pour le turc de jouer contre Magnus Carlsen. Je sais pas si c'est le turc qui a invité Magnus Carlsen ou si ils ont joué sur internet et ça leur a lancé une partie. Ou peut-être que c'est dans un tournoi. Ok, grand rock de la part du turc. Et là, Magnus Carlsen qui pousse H4. Oula, ça va chauffer. Cavalier D6, ok, il se replie. A5, il revient en D5, prise. E4, il revient encore. A6, et il pousse. Parce qu'en vrai, s'il prend, tout simplement, cavalier prend. Et voilà, c'est pas ouf, je pense. Hein. Donc ça, c'est pas très bien. Donc c'est pour ça qu'il a avancé, qu'il a joué B6, le turc. Ok, il a plus que 11 secondes et Magnus Carlsen, 52 secondes. La partie, c'est une 3 minutes. Il n'y a pas de rajout, je pense. Non, il n'y a pas de rajout. Non. Je peux pas trop savoir. Faudrait que je voie la partie en direct. Sinon, que le cavalier prend E6. Ah, ok, il y a un rajout de 2 secondes. Dame prend E6. Donc je pense que les grands maîtres aiment... jouer en 3 minutes plus 2. Donc dame prend et la barre devient toute blanche. Et ça a été loupé par Magnus Carlsen. Fallait faire fou prend. Pion prend. J'imagine. Après pion prend. Dame prend échec. Le roi qui bouge. Dame prend échec. Le roi qui bouge. Et le pion avance. Oh, et le pion avance. Donc ça c'est énorme.
Et s'il y a pas, et si on prend pas ici, ben le fou a tout simplement gagné un pion. Donc ok, dame prend a été joué par Magnus Carlsen. Hein. Ok, donc qui bouge son roi, le roi qui bouge aussi. Ah, parce qu'il y avait une enfilade, il y avait un peu trop de pression ici. Sur la colonne C, ok, il bouge sa dame en A4, Magnus Carlsen. Et là, moi, à la place du Turc, je serais fière. Parce que là, waouh, c'est déjà match nul. Ok, dame B3, la dame vient s'incruster en E2. Fou E1, alors je sais pas ce qu'il veut faire avec son fou. Ah, peut-être venir là. Ah, il veut venir là. Il veut le replier quoi. Alors moi, j'aurais pas joué ça. Alors moi, je pense que j'aurais joué ça. Non, j'aurais pas du tout joué ça. Mais moi, j'aurais pas joué ça. Mais bon, ça a pas l'air d'être un bon coup en même temps. Mais en tout cas, j'aurais pas joué le meilleur coup. Je pense que j'aurais joué ça, moi. Ouais, bah heureusement, j'aurais pas fait. Ça, c'est le pire coup. Ok, F6. Donc le fou vient là. KB5. Donc là, ça a l'air très dangereux, ça, le vis-à-vis déjà. Mais bon, KB il va revenir. J'imagine fou là pour le Magnus Carlsen. Non, il prend, ok. Et tour G1. Magnus Carlsen qui a loupé fou là. Mais sur fou là, il y a juste dame qui est là. Échec. Ah oui. Ah oui, et quand on vient là, il y a la dame qui arrive. Ah ouais. Donc c'est pas si simple hein, finalement. Ok, tour G1, la tour qui bouge encore, attaque, le pion. Ah, le pion qui a été mangé. Donc la re plus 1, le turc. Ok, dame D7. La dame prend. Cavalier C7. Donc cavalier, je pense qu'il veut venir là pour là. Ah, mais il pouvait direct venir là. C'est un peu bizarre. Ok, dame prend. Dame échec. Ah, et le pion va être récupéré. Donc c'était pour attaquer le pion, mais... Ah oui, c'est ça en fait. Il a joué Kaela pour attaquer le pion. Et sur dame prend, il a dame A4 échec. Et ensuite, il va prendre le pion qui a été joué avec presque une seconde. Hein. De plus de 2 secondes, 2 minutes 5. Il a été joué en une seconde ce coup. Ok, donc il ramène son fou, dame prend. Et là, c'est égalité encore en termes de pion. Tour C1 met à la pression sur le cavalier 2 fois. Donc le turc le défend. Ok. Dame C3. Dame B7. Dame C4. Et B5. B5. Tac la dame et sur dame là. Voilà, j'imagine qu'il y a là. Non. Oh, dame là, c'est un meilleur coup. Ok, il y a un meilleur coup. Dame G8, échec. Ok, mais sur dame. Ah, ça échange enfin. Et Magnus Carlsen qui pousse E5. Alors là, Magnus Carlsen doit être stressé. Hein, parce que s'il perd contre juste le Turc là, c'est énorme. Parce qu'il a que 14 ans. Et déjà là, il tient le machine dans une finale. Alors moi, je me suis fait écraser juste par le bot. Vous voyez. Ok, fou D6. Cavalier E8. Attaque le fou 2 fois. J'imagine que Magnus Carlsen va le protéger ou va le ramener. Ok. Ok, bah donc là, ça semble... Ça aurait été un match nul s'il y aurait le fou là. Qu'on était exactement dans la même position. Ah non, le fou c'est quand même mis quelque part. Ok, c'est 7. Roi bouge. Cavalier E6. Ok, A5. Là, le roi qui vient là et le roi qui vient là. Un peu bizarre. Pourquoi mettre le roi là? Ça. Ah oui, lui, il veut l'empêcher, lui, je pense. Et sur ça, il vient là, ouais. Donc, je pense qu'il veut l'empêcher de venir là. Et roi E3, ouais, bah roi E3, c'est... Ah bah non, il peut pas parce qu'il y a le cavalier. Ah, mais qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Tour F7, échec, il part, échec, il part, échec, il part. Ok, échec, oh, sacrifice du pion. Ah oui, je comprends. Et après, roi prend, genre, c'est roi là. Non, roi là. Et pour menacer le cavalier. Ouais, roi là. Et là, si on fait roi là, il y a échec, on part. Et maintenant, roi D5, ok. Échec. Donc là, ils ont plus que 2 secondes tous les deux, presque. 8 secondes pour Magnus Carlsen. C'est un 3 minutes plus 2. Ok. Tour F1 met la pression sur le cavalier. Et par exemple, on menace E6. Prochain coup, vous voyez. Ça remet la pression. Et la tour F5 jouée par le turc. Et donc sur E6, j'imagine qu'on a qu'à les prendre. Ouais. E6. E6 pour, vous voyez, mettre la pression sur le cavalier encore une fois. Ben, on a K prend. Et sur tour prend, on a K et D4 là, échec, et on récupère la tour. Et on a tout simplement 2 pions passés en plus. Donc quand même énorme, quand même énormissime. Le turc qui a quand même encore en plus 1. Il sait de pas... Oula, une petite gaffe de la part du turc à 4. Mais bon, après ils ont plus de temps du tout. Ça ne m'étonnerait pas du tout que les gaffes arrivent. Alors pourquoi c'est une gaffe? Parce que maintenant il y a E6. Ah oui. Et sur qu'elle prend, tour prend. Ah mais là il a juste perdu du matériel, donc normalement ça devrait aller pour Magnus.
Et là, roi C6, le roi monte encore. Échec, là, il fait tous les meilleurs. Magnifique, il fait tous les meilleurs coups là. Enfin, tout le monde fait tous les meilleurs coups. Regardez, meilleur coup. Et bim, meilleur coup. Et bim, meilleur coup. Et bim, meilleur coup. Et bim, meilleur coup. Meilleur coup, meilleur coup. Meilleur coup. Et une petite gaffe. Tour H1. Donc là, l'idée, je pense que c'était voilà, voilà. Et s'il pousse, bah il prend tout simplement. Bon, au moins, il gagne cette. Mais tour H1, ouais, c'est une gaffe, ouais. Donc, ok, B3, le roi qui monte. Dame, prise, prise. Ah oui, et sur tour prend, on monte le pion, je pense. Si la tour vient là, on vient là avec le roi, vous voyez. Et si la tour s'en va, on fait dame. Donc, par exemple, tour là, dame. Et là, on est obligé de prendre, quoi, c'est machin, quoi. Et si ils viennent à ce moment-là, ils viennent ici, et ben on vient tout simplement là. Et pareil, dame prochain coup. Donc, ils sont obligés de faire tour prend, quoi. Et c'est encore un petit match nul. Donc, ok, je comprends. Donc, Magnus Carlsen, il veut pas le match tour H2 échec. Ok, roi bouge. Hein? Ah oui. Je me suis dit, hein, meilleur coup c'est le roi D1, mais pourtant c'est roi D1. Il y a tour H1 et on gagne le cavalier. Oui, mais c'est le même thème. Parce qu'on revient là et pareil, sur tour prend, on avance le pion. Donc, ok. Magnus Carlsen est en train de gagner du temps. Vous voyez, il a 12 secondes. Et alors que le turc là, il commence à 20 secondes. Là, ça n'est pas. Ouais, c'est de moins en moins. C'est de plus en plus chaud, hein, j'ai envie de dire. Ok, tour prend B3 sur échec. Donc là, c'est cavalier contre tour avec 2 rois chacun. Et ça, normalement, c'est match nul, vous voyez. Ok, cavalier E3 échec, le roi bouge, bim, il vient là, vous voyez. Donc là, normalement, pour des grands maîtres, c'est impossible de perdre ça. Et en plus, le turc, donc il monte autant, hein, parce que vu que c'est des coups simples à jouer, il monte autant, comme Magnus Carlsen. Et Magnus Carlsen qui joue tour prend E3, tour prend cavalier, et donc roi prend. Et ici, c'est match nul, tout simplement par manque de matériel, parce qu'ils peuvent pas bouger leur roi. Donc énorme performance de la part de Legend Gives Back. Je pense que c'était une partie non compétitive, je sais pas trop, mais sinon il a gagné des points. Là, le turc là, ouais, énormissime. Donc voyez, moi je perds contre le bot à 12 ans. Et le bot est moins fort que le réel, hein, normalement. Alors que lui il fait match nul, pas contre le bot, contre le vrai Magnus Carlsen. Donc ouais, ça doit être énormissime. Après Magnus Carlsen a mieux joué que lui. Bah, pourtant c'est lui qui a fait plus de gaffes, j'ai l'impression. Ah, mais il a fait plus de gaffes, plus de coups manqués. Ah, mais en erreur, c'est. Ouais. C'est le fameux turc qui va pas bien. Donc je vous montre le bilan directement. Tac, vous voyez. 92, 93 chacun. Impressionnant. Dans l'ouverture, c'est. Ouais, c'est le turc qui l'a dépassé. Dans le milieu de jeu, c'est Magnus Carlsen qui est gagnant, mais bon, franchement, pas du tout de beaucoup. Ah, c'est quand même un petit peu. Et dans la finale, c'est encore Magnus Carlsen qui est gagnant. Qui a mieux joué, on va dire. Ouais, le turc, il a défoncé Magnus Carlsen dans l'ouverture. Il était gagnant à un moment. Là, plus 2, il était. Non, c'est plutôt là, ouais. C'était plutôt là. C'était à ce moment-là où il a bien joué, ouais, le turc. Ouais, c'était une énorme partie en tout cas. Faire match nul contre Magnus Carlsen, quand même, c'est incroyable. Donc voilà, on a un nouveau prodige déjà. Donc je peux aller sur sa page pour vous le montrer. On a un nouveau prodige incroyable. C'est pas un nouveau prodige parce qu'il était déjà connu avant, je pense, un petit peu. Mais moi, je connaissais pas, vous voyez. Bref, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir à cette partie qui est quand même très belle. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!